Les personnes qui aiment être seules ont ces 9 personnalités particulières. Certaines personnes préfèrent être seules. Avez-vous déjà surpris l'un de vos amis en train de lire un roman au milieu d'une fête bruyante? Ce n'est probablement pas votre truc. Ces personnes préfèrent se trouver n'importe où dans le monde plutôt que dans un endroit où il y a tant de bruit. Les personnes qui sont comme ça sont généralement créatives et intelligentes. Êtes-vous l'une d'entre elles? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 traits de personnalité de personnes qui aiment généralement être seules. Premièrement, elles sont généralement loyales. Être le plus fidèle à soi-même signifie beaucoup de choses lorsqu'on a affaire à des gens. L'une d'entre elles est la capacité à réfléchir aux choses de manière dépassionnée. Par conséquent, quand ils se font une opinion sur les choses, et d'y restent généralement comme ça. Les personnes qui sont de cette façon ont généralement des principes de vie, il est très facile de se perdre dans le bruit. Le monde est grand et il y a beaucoup de choses à essayer. Les personnes qui sont comme ça ne sont généralement pas du genre à faire des excès d'alcool, de drogue ou d'autres vices. C'est en fait un trait admirable. Elle indique également la discipline et la pratique. Vous pouvez être loyal si vous ne vous exercez pas à l'être chaque jour. L'avantage de la loyauté est qu'elle vous rend fiable, et les gens veulent toujours travailler avec des personnes fiables. Si vous n'avez pas encore d'amis qui se comportent de cette façon, vous devriez peut-être en trouver un ou deux qui soient réfléchis. Peux-tu te souvenir de ton premier jour à l'université, ou même de ton premier examen universitaire? Ce type peut être incapable de rester assis tout seul pendant des heures fait quelque chose à l'esprit. Cela donne à l'esprit la liberté de ruminer et d'accéder à des souvenirs du passé. Être réfléchi ne sert pas seulement à se souvenir. C'est aussi un moyen de penser objectivement. Les personnes réfléchies ont tendance à bien réfléchir, à ne pas prendre de décisions rapides et à toujours regarder sous différents angles. Les personnes réfléchies ont également tendance à lire beaucoup, sinon, à quoi ressembleraient-elles? Comme elles ne sont pas très sociables, elles s'informent et restent en contact avec la société par la lecture. Cette habitude leur permet de prêter attention aux détails. Ils ne sont pas non plus oublieux. Avez-vous déjà travaillé avec une personne de ce type qui prend généralement moins de temps pour terminer les tâches parce qu'elle est plus concentrée, elle réfléchit également aux problèmes et donne des idées utiles. Elles ne sont jamais superficielles et ont souvent une bonne opinion sur beaucoup de choses. Cela peut ne pas être apprécié par d'autres personnes. Cependant, parce que les humains sont avant tout des animaux sociaux. Une personne qui aime être seule n'est pas si sociale, facile, fausse, elle a un haut niveau de conscience de soi. La conscience de soi signifie réellement une compréhension de soi par l'introspection et l'honnêteté. Les personnes qui aiment être seules ont tendance à faire beaucoup d'introspection, elles sont beaucoup plus équipées d'une connaissance objective d'elles-mêmes. Cela leur donne plus d'assurance. Ils savent qu'ils doivent travailler dur, connaissent leurs faiblesses, mais choisissent plutôt de vanter leurs forces. Vous pouvez difficilement leur dire quelque chose sur eux-mêmes qu'ils ne savent pas déjà. Cela vous immunise contre l'opinion que les gens ont de vous. Quand vous comprenez comment vous fonctionnez, ce que les gens disent qu'en martyr. Ce qui est drôle, c'est que ces personnes les vendent est une société de personnes qui peuvent ébrécher leur confiance. Si vous vous sentez toujours faible, essayez d'être seul pendant au moins un jour dans une semaine, vous serez étonné de ce qui vous arrivera. Lorsque vous passez du temps seul, vous résoudrez de nombreux problèmes mentaux et vous penserez à d'autres choses. Pendant que vous prenez une tasse de café, il se peut qu'une idée vous vienne à l'esprit, une idée qui apporte une différence innovante significative dans la façon de faire les choses dans votre domaine d'intérêt. Ce n'est pas possible avec beaucoup de bruit. C'est peut-être la raison pour laquelle les personnes qui sont ainsi sont généralement créatives car elles accordent plus de valeur à leur temps que les autres. Le temps est tout, nous pouvons réussir ou échouer selon la façon dont nous utilisons le temps dont nous disposons. Si vous aimez passer du temps avec vos amis, même lorsque vous discutez de choses peu productives, les personnes qui aiment être seules sont plus conscientes d'elles-mêmes. Ils savent ce qu'ils veulent, et ce qui compte vraiment pour respecter votre temps et celui des autres. Elles ne prennent pas à la légère les personnes qui ne sont pas ponctuelles aux réunions et ont tendance à s'associer avec des personnes comme elles plus que d'autres. Elles ont une idée de ce qu'elles peuvent accomplir avec le temps dont elles disposent lorsqu'elles sont seules.
Elles pensent soit aux choses sur lesquelles elles travaillent, soit à soulager de grands souvenirs. Ils savent tout ce qu'ils peuvent accomplir en dormant simplement. Au lieu de regarder des films en boucle sur Netflix. Ils gèrent mieux leur temps grâce à une conscience de soi élevée. Ils peuvent même connaître les tempéraments afin de travailler plus efficacement avec les autres. 5. Elles savent écouter. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un à qui vous parliez pour la première fois et qui ne pouvait plus s'arrêter de vous parler? Les personnes qui sont toujours seules ont cet effet sur les gens. Elles développent de l'empathie en réfléchissant à de nombreuses choses qui arrivent aux autres. Ils se permettent d'essayer d'être là pour les vérifications autant qu'ils le peuvent. Ils peuvent faire des dons anonymes avec un sourire. Ils sont un peu conservateurs cependant, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, profitez du moment, la plupart des gens sont de mauvais auditeurs qui veulent juste parler d'eux-mêmes et de vos réalisations. Ils peuvent même vous interrompre au milieu du partage de quelque chose de personnel pour prendre un appel. 6. Ils sont audacieux. Les personnes qui sont comme ça, passent du temps à réfléchir à vos peurs. Lorsque vous passez suffisamment de temps sur quelque chose, vous trouverez un moyen, il y a toujours un moyen. Avec le temps, vous commencerez à rationaliser votre peur, vous réaliserez qu'elle n'avait pas vraiment de sens, vous vous élèverez au-dessus d'elle et deviendrez libre. Avez-vous rencontré quelqu'un qui accepte toutes les taxes qu'on lui donne sans se plaindre? Même s'il n'a aucune idée de la façon dont il s'y prend, absorber la personne attentivement, passe beaucoup de temps seul. Si vous faites cela, vous renforcerez votre confiance en vous par l'affirmation et la conscience de soi. Ils peuvent entreprendre beaucoup de choses sans avoir peur de l'échec. Beaucoup d'entre eux ont fait la paix avec l'échec. Et vous, si vous voulez avoir des conversations sérieuses sur des problèmes réels auxquels les gens sont confrontés? Essayez de parler à quelqu'un comme ça, vous serez étonné des idées qu'il peut vous donner. Parfois, vous jouez des scénarios dans votre tête pour voir à quoi cela ressemblerait, ils sont très créatifs. Cette capacité à imaginer à quoi peut ressembler une présentation. Et les restaurants peuvent stimuler leur confiance et les aider à prendre un bateau activité sont les gens ne rêveraient pas de cette ils sont à l'aise dans leur propre peau. Les personnes qui sont comme ça sont généralement très à l'aise avec elles-mêmes. Il ne faut ça va mot dans votre visage, la couleur de leur costume, ou les gens qui les regardent de loin. En fait, leur contenu pour les garder sévères si cela signifie que nous allons laisser l'enfer seul. Ils peuvent prendre un thé au lieu d'un soda ordinaire. S'ils préfèrent le thé et travailler à la bibliothèque. Si c'est autorisé. Ils savent à quoi ça ressemble et sont d'accord avec ça. Le body shaming les boit, ils en savent probablement plus sur votre état en détail que vous. 8. Ils sont très bien informés. Ils sont généralement comme ça parce qu'ils lisent beaucoup. Ils lisent des livres, des sciences et des arts et admirent les belles choses. Ils ont parfois des passe-temps curieux comme s'asseoir dans le jardin pour regarder les lits dans un thé ou faire une randonnée. Mais qui sait, peut-être que si vous adoptez une habitude curieuse, vous pourrez passer du bon temps seul, car aucun de vos amis ne voudra se joindre à vous. Avoir beaucoup de connaissances sur différentes choses peut vous permettre de vous démarquer de vos pairs. Qui sait, vous pourriez même recevoir des offres si vous impressionnez les cadres supérieurs d'autres entreprises. Les personnes qui aiment rester seules valorisent beaucoup leurs amis. Ils n'en ont pas tant que ça. Ils ont également un respect mutuel pour les gens et n'ont généralement pas le temps de s'engager. Il y a tellement d'avantages à être seul. Si vous êtes souvent seul, vous avez tendance à avoir un sens plus précis des bulles que si vous ne le faites pas. Les personnes qui passent du temps seules sont aussi plus intentionnelles dans leurs poursuites et leurs objectifs. Elles ne remettent pas à plus tard les choses qu'elles devraient faire parce qu'elles ne sont pas toujours en phase avec les tendances sociales, culturelles et populaires. Cela les rend plus concentrées la plupart du temps. Vivre et non survivre, soyons prospères.